recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Anedo. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa Lafaf. Écoutez, Souboubenou. Francis Fahami, bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrin. Alors, la thématique de ce 19 décembre est la suivante. Journée internationale des migrants. Pourquoi chercher son bonheur ailleurs? Alors, je vous rappelle que chaque 18 décembre, on célèbre la Journée internationale de la migration. Alors, chers panélistes, pour vous, quelles sont les causes de la migration, Anedo? Les causes de la migration sont clairement le fait de vouloir, comme le sujet l'a si bien dit, chercher son bonheur ailleurs. On est dans un pays, on pense à aller ailleurs tout simplement parce qu'on pense que l'Eldorado est ailleurs. On pense qu'il y a beaucoup d'argent ailleurs, se fait très vite. Il y a plus de façons de vite prospérer, de vite aller de l'avant ailleurs que chez soi. Donc, ce n'est que la première cause de la migration. Surtout quand on dit migration, on ne dit pas tourisme, on ne dit pas aller en visite, non. Migration, c'est que la première cause pour tout migrant, c'est d'aller forcément chercher l'Eldorado ailleurs. C'est que pour eux, ça ne marche pas forcément ici et que là-bas, ça va marcher mieux. Donc, on passe par les routes qui ne sont pas forcément des routes légales, appropriées. Parce que quand on dit migration, c'est que on passe forcément par des chemins bizarres. Si on doit prendre l'avion, on doit avoir le visa avant d'y aller. On n'a pas de visa, on passe par un bateau, on passe par... Donc quand on dit migration, c'est toujours on va dans la clandestinité. On ne migre pas de façon légale selon moi. Quand on migre, sauf quand vous êtes un nomade, si vous n'êtes pas un nomade, pour faire de la migration un travail, c'est-à-dire vous allez d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, par profession ou par plaisir. Si ce n'est pas ça, toute migration est forcément clandestine. Toute migration est forcément clandestine. Atifa Lafaf, avec vous, David? Oui, je suis d'avis avec Anedo et je pense même que c'est une très bonne idée qu'on ait une journée pour célébrer ou pour mettre en lumière une situation pareille parce que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et même à l'extérieur. On voit des personnes qui se déplacent d'un pays à un autre dans la quête d'une situation meilleure que celle dans laquelle tel ou tel individu se retrouve. Et peu importe ce que ça peut coûter à ces personnes-là, on se donne les moyens qu'il faut au risque même de mettre en péril notre propre vie. Et pour moi, c'est même l'occasion de faire surtout la lumière sur la contribution de ces migrants-là dans le développement de tout pays, de partout dans le monde, parce que les migrants aujourd'hui constituent un facteur très déterminant dans le développement de tout pays. Exemple? Je prends un exemple, c'est comme par exemple, je décide de quitter mon pays pour aller chercher, comme Anaël a dit, l'Eldorado ailleurs. On cherche une meilleure vie que celle que nous vivons dans notre propre pays. Peut-être parce qu'on se dit là-bas, c'est plus facile, là-bas, la vie est plus facile, là-bas, le travail est beaucoup plus rémunéré que dans notre pays d'origine. Et donc, on prend le risque d'y aller par tous les moyens, que ce soit
illégaux ou pas, de façon clandestine ou pas, on met en péril notre vie et c'est le lieu de surtout relever ce déplacement qui devient de plus en plus complexe parce qu'on voit de nos frères, on voit de nos compatriotes ou comment je vais le dire, qui mettent en péril leur vie juste parce qu'on cherche une situation plus meilleure et voilà. Alors Francis Farami, on ne va pas quand même parler des causes sans parler des conséquences de la migration. Selon vous, quelles sont les conséquences de la migration de nos jours? Si l'on s'en tient à ce que Anaël Dohou et Atifa Olafa viennent de décrire. Avant même de parler des conséquences, moi je vais aborder un aspect que les deux n'ont pas abordé. La migration n'est pas forcément voulue. Vous imaginez un pays qui est sous l'effet de la guerre, par exemple. Ceux qui quittent ce pays-là pour se rendre dans un autre pays n'ont pas forcément voulu que la guerre vienne les chasser de chez eux. Donc il y a de ces aspects-là qui fait que parfois la migration dit aller chercher son bonheur ailleurs. Oui, tout le monde a envie d'avoir son bonheur, mais on ne quitte pas forcément là où on vit pour aller chercher son bonheur ailleurs. C'est vrai, il y a des gens qui quittent leur pays pour aller chercher leur bonheur ailleurs et ça c'est déjà même un gros danger. Vous quittez ce que vous avez qui est certain pour quelque chose que vous n'avez pas forcément. Mais est-ce que c'est toujours certain? Peut-être c'est parce que que le bonheur n'est pas forcément garanti. Non, c'est justement de ça que je parle. Là où vous êtes au moins, vous connaissez les réalités de là où vous êtes. Vous savez que là où je suis, voilà comment ça fonctionne. Mais là où vous allez, vous ne savez pas forcément. Peut-être que vous avez eu des échos. On vous a dit qu'arriver là-bas, il y a du travail à se faire. Il y a du travail à faire plutôt. Il y a de l'argent à se faire et en pagaille. Mais vous ne savez même pas. Peut-être qu'on va vous dire... de l'argent en pagaille. Non, en fait, peut-être qu'on va... Non, en fait, peut-être qu'on va vous dire qu'arriver là-bas, ici par exemple, on vous dit 1 euro, c'est peut-être 555 francs. Mais arriver là-bas, vous avez la possibilité de gagner peut-être 100 000 euros de salaire mensuel. Mais vous ne savez pas combien le loyer va vous coûter là-bas. Tout ça, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Donc peut-être que c'est pas forcément meilleur. Dessougo, votre avis sur la thématique du jour? Alors, je crois que c'est une bonne thématique déjà, que voilà, c'est une bonne chose qu'on aborde cette question-là. Moi, je crois que la question de la migration, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne va pas s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que les autorités sont en train de s'engager dans ce sens pour quand même permettre à nos compatriotes, parce que moi je prends d'abord le cas de nos compatriotes, je veux dire les Béninois qui s'engagent sur cette voie-là. Il y a les responsables qui s'engagent quand même leur assurer une vie un peu adéquate. Alors, moi je dirais tout de suite que ce qui les amène, n'est-ce pas, à vouloir coûte que coûte se rendre à l'Occident, c'est ce qu'ils entendent, c'est les échos qu'ils ont. Moi, je connais des amis qui, parce que de leurs amis sont à l'extérieur, précisément en Europe, par exemple, leur envoient un petit 10 000 francs de l'extérieur. Ils pensent tout de suite que, bon, voilà, le gars, c'est parce qu'on a quand même fait ensemble, c'est parce qu'il est quand même à l'aise là-bas qu'il m'a envoyé un 10 000 francs directement. On leur vend, on leur parle en fait... miroiter, bon voilà, on leur fait miroiter le faux. En réalité, comment on dit, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, lorsqu'on est à l'extérieur, moi je connais des gens, lorsqu'ils rentrent de l'Europe pour dépenser ici au Bénin, ça ne leur dit rien, parce que lorsqu'ils sortent 20 000 francs pour le restaurant, ils se disent que c'est peut-être... bon voilà, c'est banal pour eux en fait, parce que 20 000 francs là-bas, ça ne fait pas beaucoup de choses. Donc ils se disent que lorsque vous voyez ça, vous pensez que les gars sont en train de dépenser et donc il faut quand même aller là-bas pour chercher l'argent aussi et venir dépenser. Moi je dirais que c'est un problème de conscience, d'éducation et de réalisme. Il faut qu'on soit des personnes vraiment réalistes pour se rendre compte que ce n'est pas toujours ce qui est dit de l'Occident, ce n'est pas surtout toujours ce que les gens nous vendent qui est juste. Il faut donc se rendre à l'évidence que, voilà, c'est mettre... La dernière fois, le Bénin a fait rapatrier plus de 150 personnes, d'accord, qui sont rentrées de l'Algérie
Vous imaginez s'il n'y avait pas eu les dispositions adéquates pour quand même les faire rentrer de l'Algérie, tout ce qu'ils ont d'abord subi, ils ont déjà subi, et tout ce qu'ils vont vivre avec lors de leur séjour. Moi, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Anaël, où il a parlé que la dernière fois, la semaine écoulée, en début décembre, pour être précis. Oui, en début décembre, ce dont moi je me rappelle, c'est que 4 migrants béninois ont été rapatriés de la Guinée équatoriale par le gouvernement béninois. Donc, est-ce selon vous, forcément, la migration augmente le bonheur? Pas du tout. D'abord, même avant bon, j'y ai répondu déjà, Oui. Du tout pas. La migration, pour moi, n'est que l'alibi ou les raisons qu'on se donne pour migrer dans un autre pays sont les raisons fallacieuses pour cacher sa paresse pour moi. C'est purement une manière de cacher ce qui n'est pas... C'est là où je rebondis sur ce que Atifa Olafa avait dit. Je ne sais pas si c'est moi, je l'ai mal compris. Allez-y. Elle a parlé du fait que ça contribue au développement d'un pays. Je vais prendre le facteur où ça appauvrit un pays en ressources humaines. Parce que vous voyez les mêmes qui ne sont pas... Ce que ces migrants font comme travail, supposons, prenons l'Europe, quand ils quittent ici, ce qu'ils font comme travail en Europe, ils ne sont pas capables de le faire ici. Et vous voyez un migrant quitter son pays où il a sa maison, où il a ses parents qui lui donnent à manger, où on lui dit, bon, va vendre peut-être Pure Water à Tokba, va être éboué. Il dit non, je ne peux jamais, je dois travailler dans un bureau. Mais est-ce que cela ne dépend pas peut-être de la situation économique quand on sait que lorsque vous partez dans un autre pays pour faire ce même travail, peut-être vous êtes mieux rémunéré. Et donc, je n'ai pas fini. Puisque celui-là qui refuse de vendre peut-être du Pure Water ou bien d'être éboué ici, va dans un autre pays et là-bas accepte être éboueur, accepte même dormir sous un pont pour travailler au jour le jour pour se nourrir. Et là où vous parlez de situation économique, là où vous parlez de situation économique, vous allez voir que celui qui joue aux riches ici, quittant l'extérieur pour jouer aux riches ici, il joue aux riches uniquement parce que l'argent de l'extérieur a une valeur de 650 francs de plus que notre argent. Il ne jouera jamais aux riches là-bas. Puisque le train de vie son train de vie là-bas est conditionné par ce qu'il gagne. Et ce qu'il gagne est strictement proportionnel s'il fait dans la légalité à ce qu'il doit vivre. Mais tout dépend de l'objectif du migrant. Si son objectif c'est de peut-être s'effoumonner là-bas pour travailler et profiter de ce que la monnaie peut donner ici lorsqu'il convertit, c'est sa façon à lui de se dire ouais, j'ai peut-être réussi ce que je veux, j'ai peut-être atteint mon objectif. C'est les manières qui ne sont pas adéquates. C'est la façon de faire. Vous savez, quelqu'un qui quitte son pays dans la légalité, qui va dans un autre pays, n'est plus un poids pour son pays. Ah bon? Oui, parce que quelqu'un qui quitte son pays, c'est comme un jeu de chance. Voilà, le Bénin a dépensé des milliers de francs pour les ramener. Oui. Parce que là-bas, ils se retrouvaient dans des situations de détresse. Qui les a mis dans ces situations de détresse? C'est eux-mêmes. Non, mais là où moi je parle de développement. Quand ça se dégrade, c'est l'État qui devient garant de votre sécurité et on crie partout pour dire si l'État doit venir les chercher et tout. L'État ne les a pas. Oui, c'est le rôle de l'État, mais ne créons pas des problèmes pour que l'État règle. Il n'y a pas de problème que l'État puisse résoudre. Pourquoi il est là? Ça veut dire que je peux me mettre dans la rue, je casse un panneau public là et je dis l'État va régler. Étant donné que c'est le problème de l'État, bon, l'État va régler. Puisque ça empêche. C'est pratiquement là où je vais revenir vers vous. Francis Fahmy a dit quelque chose également tout à l'heure. C'est pour répondre à Anaël Dourou tout à l'heure. Lorsque je disais que le fait que les migrants participent ou contribuent au développement d'un pays, je l'ai mentionné, hein, d'un pays et cela même partout dans le monde, c'est dans quel sens? Aujourd'hui, les migrants occupent une place essentielle dans le marché de l'emploi parce que d'une façon ou d'une autre, ils comblent la pénurie des compétences. Lorsque quelqu'un quitte son pays d'origine pour un autre pays, il fait quoi? Il fait des travaux là-bas, il fait un travail
pour devient peut majordome. voilà. Mais Béji, Pas forcément un majordome, il y a plein de boulot qu'ils font là-bas. Et Là, tout. tu vas la faire. Et surtout qu'on a affaire à une société qui Vous n'allez vieillit. jamais, jamais voir un migrant devenir chef d'entreprise s'il ne régularise pas sa situation. C'est-à-dire que mais quoi, la à coup finalité, de c'est On millions quoi? va s'écouter de deux fois. secondes. Anaël, la finalité, c'est Non, quoi? pas cette finalité. Parce que Non, mais juste, qu'est-ce que vous on dites? parle des migrants. Si nous parlons de cette finalité, c'est que nous encourageons cela. Je vous explique. Nous On n'encourage décourageons- pas cela. nous décourageons On cela. n'encourage pas cela. Si nous parlons des Allez, finalités, docteur, qui est, rapidement. il va vivre là-bas, il va ramener l'argent au pays, c'est ce que vous déplorez tout à l'heure en disant que on vend du rêve à ceux qui sont ici. Non, mais- Si nous parlons de cette finalité, de ceux qui arrivent à régulariser, s'ils vous parlent de leur peine, déjà dans la légalité pour renouveler peut-être un visa, Non, mais pour Anaël, renouveler... Allez, donc ça- pas ça pour faire vit la vraiment promotion dans de le- la... c'est- Non, c'est facile, non, c'est ne me paie pas pour faire la Allez-y, très promotion de la rapidement. migration, hein, mais à partir du moment où vous quittez votre pays d'origine pour l'autre, tout ce qu'on peut, en tout cas pour moi, ce qu'on peut dénoncer ici, c'est peut-être les conditions dans lesquelles le déplacement se fait. La Prendre par des migration voies est toujours comme ça. par partie de façon clandestine, c'est On ça ne qu'on migre peut, pas- c'est on ça ne qu'on migre peut, pas Allez, de donc, on on va peut sauter décliner. à la fin. Mais c'est vrai, il y en a qui partent comme ça, même de façon illégale, mais pour qui ça marche? Ça Pas, marche, pas, mais- pas que je fais la promotion de la migration, j'encourage les gens à partir peut-être sur des bateaux, à mettre en péril leur vie, à risquer tout pour juste parce qu'on cherche l'Eldorado ailleurs. Mais il y en a pour qui ça marche. C'est comme et Francis Fahmy l'a dit, la migration, c'est pas seulement pour ceux qui quittent leur pays. Il y en a qui ont été obligés de quitter leur pays pour voulais migrer parler- ailleurs. Je voulais parler de ça. Anaël, Comme- vous avez eu votre temps de Non, parole, je voulais Francis parler de Fahmy. ça. Allez-y. Il faut, Déjà- attendez, il faut Anaël, clarifier. je reviens Déjà, vers vous. il faut Anaël, clarifier. et Concernant ce Francis dont Fahmy. Anaël est en train de parler, je vais Oui. dire une chose. Vous imaginez pas, il y a des pays où la guerre sévit à C'est tel de ça point on que, veut à tel parler. point que, Cette forme Non, n'est pas en fait, une migration. si, Parce c'est que de la avant- migration. avant Déjà, d'aller- déjà- Anaël, À partir du moment Déjà, où vous quittez la votre pays migration- d'origine la pour migration- aller la ailleurs, migration- tout non, déplacement qui non, s'est fait, avant la d'aller- On va migration, s'écouter Anaël Doha, tu fais la avant fin. la migration, Francis c'est quoi? Fahmy à la Avant La parole. migration, c'est quand Anaël vous Doha, quittez chez Francis vous. Fahmy à la Est-ce que vous parole. voulez permettre à Francis Francis de- d'aller au C'est bout ça, de ses je idées. vous clarifie le fait Non, qu'avant mais d'aller il faut- dans un autre pays, laissez-le aller au bout de ses l'État- idées. L'État devient l'État qui Allez, vous donc, reçoit laissez devient Francis l'État Fahmy d'accueil. aller au bout L'État de qui ses vous idées. reçoit Vous allez voir. conditionne votre entrée dans son pays. Quand vous êtes migrant, mais l'État conditionne votre entrée dans son pays. Mais combien l'État vous arrive à réserve- enregistrer? Attendez, Mais non, l'État vous Anaël- Combien réserve- l'État Anaël arrive Doha, à Anaël- Francis avait la Anaël, parole. selon vous, Allez-y. Anaël, selon vous, c'est quoi la migration? Selon vous? C'est le déplacement de façon clandestine. Non. La migration, c'est quand vous Anaël quittez Doha. votre lieu. Si par exemple, moi, je quitte le Bénin et je vais m'installer peut-être en France, là, on peut considérer que je suis un migrant. Maintenant, Non. c'est pas pour rien qu'on parle de migration clandestine. On parle de migration clandestine quand, par exemple, vous quittez chez vous, mais de manière plutôt douteuse. Par exemple, vous n'avez peut-être pas les papiers, mais vous vous retrouvez en France et vous devenez peut-être éboueur et vous savez que du jour au lendemain, on peut venir vers vous et demander vos papiers. Où sont vos papiers? Et là, vous serez dans l'incapacité même de fournir des papiers qui prouvent que vous avez le droit de rester J'espère là. que c'est clair, Ça, c'est la Anaël. migration Donc, la- clandestine. non, quand vous allez, dites- La quand vous migration dites ça, ce même. n'est pas que je me déplace. Non. Parce La que- migration, non, non. La migration, parce qu'on c'est parle quand de vous quittez chez migration. vous. Maintenant, la Je- migration, Il y a ce n'est maintenant pas la forcément- migration clandestine. Quand je Clandestine, fais tout un simplement. déplacement de façon illégale, C'est là, clandestine. c'est là Non, de là, c'est façon- migration là où la clandestine. Anaël Doha, est-ce que Migration, présente pas la de Là, migration? la Tant que vous migration vous est déplacez légale, pas de c'est migration. On ne va Maintenant, pas on faire- va parler- non, Anaël on Doha, va- on va Donc, s'écouter, on va si je s'écouter. vais par exemple au Cameroun à côté, je migre, non. Non, ça Anaël dépend- Doha, ça je dépend vais de pas vos les choix. voir Si par légales, exemple, Anaël vous quittez Doha, le je vais Cameroun, quand je même. me vous quittez déplace le là-bas. Cameroun. Si par exemple, vous allez au Cameroun Oui. pour vous installer, pour en faire votre résidence, là, vous allez migrer. Pas Maintenant, forcément. Si si- je vais même en visite, je reviens. Alors, Anaël là, c'est Doha, différent. l'égalité. Là, c'est Anaël différent. Doha, En fait, Anaël c'est ça, Doha, en fait, on va c'est ça que je s'écouter. parle. Je dis que si par exemple, vous quittez le Bénin Oui. pour le Cameroun, là, vous savez que c'est juste pour un objectif De saisonnier. façon Anaël illégale. Doha, C'est ça Francis qui Fahmy, ajoute la Francis migration. Fahmy a parlé de guerre tout à l'heure. Moi, je vais quand même vous donner un simple exemple. L'île de Mayotte qui a été dévastée. Alors, Justement, les habitants- États-Unis accueillent même beaucoup de migrants. Les C'est ça, habitants oui. de cette île. Pourquoi on les appelle les migrants et on les accueille aux États-Unis? Ils ne devraient pas être là. Ils ne remplissent pas les conditions pour être là. Mais on les reçoit le temps parce qu'il y a une guerre là-bas. C'est pour ça qu'on leur accorde le statut de migrant. Tant qu'il n'y a Donc- pas, donc tant les- qu'ils sont là, tant qu'ils sont là parce qu'ils ont demandé la permission, ils ont les papiers pour être là, que ce soit de courte durée ou de longue durée, Alors, ils ne sont pour pas vous, migrants. Anaël Si Doha, je me pour déplace vous, en les France, sinistrés, je ne suis pas un migrant. Anaël Doha, Si j'ai pour vous, papiers, les je ne suis sinistrés pas de migrant. l'île Je de suis Mayotte un sont des visiteur. migrants quand ils vont aller vers... Quand les États-Unis disent, parce que les États-Unis, ils sont juste à côté. Quand Oui. vous avez des pays juste à côté, parce qu'il y a guerre chez vous, et que ces pays, à cause des relations inter-États, décident
d'accueillir les populations, Là, on ne parle pas d'une guerre, il a été dévasté par... d'accueillir les populations de Oui. tel pays parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a quoi que ce soit, parce qu'il y a conflit. C'est des migrants, mais c'est de la migration légale parce que le pays vous reçoit. Le pays sait que vous ne remplissez pas les conditions pour être chez eux, mais ils vous reçoivent. Vous allez voir que dans ces cas, il y a un espace qui est réservé pour les migrants. Dans ces pays, il y a un quartier par exemple qui est réservé. Et on sait que c'est le quartier des migrants là-bas. Et on les met quelque part. Mais le migrant, quand on se déplace, on fuit partout dans les pays. Lorsque vous quittez ici, actuellement Oui, vous vivez... conclure. Non, pas pour conclure, Pour conclure. s'il vous plaît. Lorsque conclure. vous quittez Cotonou, d'accord, pour aller au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire à côté, tout simplement, je dirais que vous avez fait une migration. D'accord? Maintenant, lorsque vous quittez Cotonou pour la Côte d'Ivoire, vous ne prenez pas un vol normal. Vous ne prenez pas un chemin normal. En tout cas, vous n'avez pas rempli les papiers, les conditions normales pour vous déplacer. Vous avez fait une migration clandestine, illégale. Donc tout le monde est migrant. Alors. Tout le monde est migrant. Lorsqu'un individu se déplace d'un lieu à un autre, il est un migrant. Maintenant, lorsque vous le faites dans la légalité, vous êtes un migrant tout simplement. Maintenant, lorsque vous le faites de façon illégale, comme vous l'avez dit en début d'émission, les touristes migrants, on va appeler toute personne. on ne va pas faire... On ne va pas faire... Maintenant, il y a différents types de migration. Bon, pour conclure, hein, je dirais... apporter une précision. Pour conclure, hein, je dirais tout simplement à nos amis internautes qui nous suivent de faire tout pour éviter ce genre de situation parce qu'il y a tellement de choses qui se passent entre les conflits, les catastrophes climatiques, la pression économique. Il faut savoir qu'on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs et il faut surtout décliner ces moyens illégaux par lesquels les personnes se donnent pour il y a le destin aussi. aller. C'est pas le destin qui a dit vous pouvez quitter chez vous. Alors, Francis, pour conclure, faites-le bien de façon illégale. De façon légale, pardon. Que vous cherchez, ou plutôt le meilleur Dorado, c'est chez vous, tout simplement. Si vous avez des problèmes chez vous, essayez de régler vos problèmes. Maintenant, si le chez vous... La vie est faite de risques. Justement, si le chez vous ne vous convient pas, c'est à vous de travailler. Soit vous vous adaptez, soit vous faites en sorte que ça reste en votre avantage, tout simplement. Je le disais tantôt, l'Eldorado n'est pas... Effectivement, évidemment. L'Eldorado n'est pas ailleurs, c'est chez nous. J'ai parlé de l'appareil, c'est ce qui nous amène très souvent à aller très loin de chez soi. Et vous allez voir les problèmes. Il est en train de conclure. D'accord. Respectons sa conclusion. Maintenant, quand nous sommes dans ces contextes, c'est que ça découle souvent à beaucoup d'autres problèmes quand on est loin de chez soi. C'est ça qui conduit à ces cas de jeunes filles assassinées, jeunes filles ici, parce qu'il n'y a pas forcément de parents. Jeune homme perdu aussi. Jeune homme perdu. Mais quand vous êtes chez vous, vous savez que peut-être il y a quelqu'un forcément dans votre entourage qui va vous reconnaître. Si vous avez faim, vous n'êtes pas obligé d'aller voler, vous n'êtes pas, vous avez un parent à côté. Vous, quand vous êtes faim, vous comptez sur vos proches, sur vos parents. Ils comptent sur vos proches, sûrement. Je sais que quand j'ai faim et que je n'ai pas d'argent, je sais où aller précisément. Moi, je sais qu'il y a une série là, je vais manger. Tant qu'il y a une série là, moi, je vais manger. Voilà. Et le déplacement sur les mers, c'est trop de risques pour risquer ce que des parents sacrifient pour que vous soyez là. C'est trop de risques. Merci à vous, chers panélistes. Merci une fois encore à Tifala Fa. On veut une partie 2. Merci Annelle Dourou, merci Francis Fahami. Alors, amis internautes, je rappelle pour vous la thématique de ce jour. 18 décembre, journée internationale des migrants. Pourquoi chercher son bonheur ailleurs? Voilà, ainsi prend fin un frais matin de ce jeudi matin. Merci de l'avoir suivi. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain pour le même exercice.